Bonjour chers téléspectateurs, nous avons en interview le pasteur Fabrice Leseket Moïtadi de l'église apostolique Saint-Sauvy, Assemblée de filles. Bonjour pasteur. Bonjour. La chute de notre rencontre aujourd'hui est intitulée Le grand programme de ce samedi. Pasteur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons quelques questions à vous poser pour nous éclaircir sur le programme de ce samedi. Pour commencer, alors, notre première question est intitulée, pasteur, que signifie ce samedi? Merci Sergio, cher journaliste. Sosambutu, d'abord dans le concept, avant d'arriver à Sosambutu 31, nous partons d'abord du concept de Sosambutu qui est né en 2006 à Sibiti, des suites de la vie de l'église de Sibiti qui posait quelques problèmes. Et donc nous nous sommes réunis et on a regardé est-ce qu'on n'avait pas la possibilité de trouver une solution aux problèmes qui étaient en train de sévir dans l'église. Les problèmes n'étaient autres que les serviteurs qui ne se donnaient pas à l'œuvre de Dieu et qui étaient un peu plus capricieux. Parfois on les programmait, mais malheureusement ils étaient absents. Et donc nous nous sommes dit, puisque les aînés sont en train de faiblir et de faillir, est-ce qu'on ne peut pas amener la jeunesse à comprendre le service de Dieu et de le tenir? Et c'est comme ça que le Seigneur est venu me parler sur ce grand programme de Sosambutu. Et nous avons mis en exergue, en pratique ce programme avec la jeunesse, donc les enfants qui étaient dans l'église de Sibiti, et le programme a pris de l'ampleur. Et quand nous sommes arrivés ici, je suis arrivé à Brazzaville, malheureusement ce programme n'a plus continué parce que le visionnaire du programme n'était plus là, il a été terminé et mis en berne. Et cette année 2024, l'année 2024 écoulée, le Seigneur nous a mis à cœur cette fois-ci de faire un nouveau programme qui est intitulé Sosambutu 31. Donc Sosambutu 31 qui devait seulement dire la sortie officielle des réseaux sataniques. Pendant 31 jours, on devait prier pour Sosambutu 31. Donc on devait prier et prier encore pour trouver des solutions aux problèmes qui minent les vies. Merci beaucoup, pasteur. Alors, pasteur, vous nous avez parlé de ce qui concerne la signification de Sosambutu. Alors, d'où vient ce concept? Vous nous avez parlé du concept, mais la signification, en fait, Sosambutu, est-ce que c'est un mot ou une expression française ou tirée d'une langue maternelle? Des choses comme ça. Bon, Sosambutu 31, Sosa, c'est d'abord le mot Kituba, c'est le Kituba. Le concept est tiré du Kituba, Sosa qui veut simplement dire rechercher. Et rechercher, c'est venu du concept de la Bible qui dit rechercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Et donc on doit rechercher Dieu parce que sans Dieu dans notre vie, c'est compliqué. Le Seigneur Jésus même il dit recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc Sosa, c'est Kituba qui veut simplement dire chercher, rechercher. Et Mvutu qui veut simplement dire solution. Donc nous sommes à la recherche des solutions. Et donc Sosambutu, c'est chercher les solutions sur des problèmes, des questions de la vie humaine. Merci beaucoup. Et je crois, ensemble avec les téléspectateurs, nous avons connu déjà ce qui veut dire Sosambutu. Alors passons, nous allons enchaîner avec notre deuxième question qui est donc, quel est le but de Sosambutu? Alors le but de Sosambutu, c'est aussi simple que ça. C'est d'abord la terminologie de Sosambutu qui signifie sortie officielle des réseaux sataniques. Donc S, sortie O, officielle, R, réseau, S, satanique. Et donc le but final, c'est la sortie des personnes enchaînées, des personnes emprisonnées. Donc pour cette année 31, nous avons mis de pointe les prisons. Nous avons pris les prisons donc, à caractère maison, les prisons de maison, les prisonniers donc, qui sont dans les maisons, les prisonniers qui sont dans les routes, les prisonniers qui sont dans les zones d'emprisonnement, les prisonniers dans tous les sens. Donc, nous avons dit, le but c'était la sortie des prisonniers des prisons. Ils doivent quitter les prisons dans lesquelles, quelle que soit la forme de prison. Et les formes de prison, les prisons sont vraiment énormes. Et vraiment, donc c'est d'abord le but final, c'est faire sortir les gens enchaînés, les gens condamnés,
les gens amputés par le plan satanique, les gens pris par le réseau satanique, les sortir de ces réseaux-là, les amener auprès du Seigneur pour vivre une nouvelle vie en dehors des réseaux sataniques. Le but, c'est prendre quelqu'un là où il est enchaîné pour le mettre là où il est déchaîné. Comme Jésus-Christ arrive au tombeau de Lazare, il dit, Lazare, sors. Merci beaucoup. Et là, nous constatons que le pasteur est en train de nous donner les points qu'il faut parce que nous étions tous dans l'aveuglement, on ne savait pas ce que signifiait vraiment ce Sambutu et son but. Et là, vous venez de nous parler sur le but de ce Sambutu qui est de sortir ces personnes. Alors, pasteur, sortir ces personnes, c'est dans le cadre spirituel, comme vous l'avez dit. Est-ce que ces personnes sont ceux qui sont dans l'église ou bien vous faites le programme ce Sambutu est juste pour l'église apostolique, c'est mon celui de l'Assemblée de Fou, ou bien c'est un programme qui est universel? Merci beaucoup. Le programme en réalité n'était pas centré sur l'église. Le programme était centré sur la République, le peuple entier, le monde entier. Donc, quand nous étions en train de prier, on avait un mot d'ordre. Le mot d'ordre, c'était sort. Et lorsque nous sommes en train de dire sort, c'est-à-dire des personnes qui, je prends l'exemple par exemple, des débiles mentaux, qui sont en train de traîner dans les rues, nous ici on crie sort. Et Dieu le sort de cette maladie de folie qui le traîne. Les Mongoliens par exemple, nous on crie sort, ils ne sont pas ici à l'église. Mais on a prié pour les débiles mentaux qui ne sont pas à l'église, mais qui sont à la cité. Nous avons prié pour les enfants de la rue qui sont en train de traîner. Nous avons prié pour ces petits enfants qui sont aujourd'hui appelés Koulouna et les Bénois. C'est eux qui doivent sortir de ces réseaux sataniques. Donc ça ne concernait pas en gros les chrétiens de l'église, mais ça concernait le peuple en général. Donc le peuple d'abord de Brazzaville, le peuple du Congo, le peuple de l'Afrique et le peuple du monde entier. Donc on a dans ce Sambutu, la prière concernait tout le monde. C'était tellement large que les gens qui étaient sauvés, qui étaient libérés, n'étaient pas que les gens de l'église. Mais nous avons porté le fardeau du monde sur nous. Nous avons porté ce fardeau parce que Dieu nous l'a donné. Dieu a voulu que nous puissions prier. Voilà pourquoi nous avons dit des prisonniers qui sont dans les maisons. Quand nous parlons des prisonniers des maisons, ils ne sont pas à l'église. Ils sont dans les maisons. Dans toutes les maisons de la ville, des villes, il y a des prisonniers. Des gens qui sont malades dans leur maison pendant des mois, pendant des années. Mais notre prière est allée les sortir sans qu'ils s'y rendent compte. Ils sont sortis. Il y a des gens qui sont enchaînés dans les prisons, dans les maisons d'arrêt, dans les geôles des maisons d'arrêt, dans les pénitenciers de toutes les formes, et dans les commissariats. Mais notre prière les a fait sortir de ces milieux sans qu'ils s'y rendent compte. Ils se sont dit certainement c'est parce que les parents ont payé de l'argent ou c'est parce que les parents ont plié. Mais ils n'ont pas su que la sortie là est venue d'une prière quelque part aussi lointaine qu'elle soit. Et donc, ceux qui étaient en train de traîner dans les rues, il y a les enfants de la rue, mais qui ont eu certainement des personnes de bonne foi qui ont dit non, je récupère ces enfants, ils vont désormais vivre avec moi pour ne pas continuer à vivre. Et c'est un peu ça. Donc le programme ne concernait pas forcément ou fortuitement l'église apostolique Sémence de Philo, dans laquelle je suis responsable, mais le programme concernait des personnes dans le besoin qui sont à travers la ville de Brazzaville et à travers le monde entier. Et donc c'est sans ces personnes-là auxquelles nous avons déclaré à Dieu, nous avons prié à Dieu pendant 31 jours, matin, soir. Chaque matin on avait culte, chaque soir on avait culte. On est en train de crier, sors, sors. On avait des mots d'ordre, sors et je sors. Sors, c'est pour les gens qui sont partout à travers le monde. Je sors, c'est pour moi qui suis en train de prier parce que moi-même aussi, je peux être menacé. Mais j'ai dit à Dieu, sors-moi de ces réseaux sataniques et c'est merveilleux. Merci, pasteur. Alors, nous tendons pratiquement vers la fin. C'est pour toute une dernière question. Alors, quelle est la finalité de ce programme? Est-ce que ce programme, vous l'avez juste fait pour l'année 2024 ou bien vous envisagez d'autres éditions? L'année 2024, c'est la première édition. C'est la première. C'est bien dit ce ça, tout 31. Et donc, chaque mois de décembre de chaque année, nous aurons ce Sambutu 31. Donc, 31 jours de prière, de chaînes de prière, d'enseignement et de prédication. Et c'est ça. Donc ce n'est pas seulement pour cette année, mais désormais, résolument, à l'église apostolique Sémence de Vie de Philo, il y a ce programme-là chaque mois de décembre, ce Sambutu 31, qui va
va s'étaler et qui va s'établir. Le programme est bien là. Et donc, c'est aussi simple que ça, de voir ça dans les plateformes. Merci beaucoup, pasteur. Nous tombons donc à la fin de notre interview avec le pasteur Fabrice Leseketsumi Tadi. Nous croyons tous ensemble que le pasteur nous a vraiment répondu à toutes nos questions. Et nous croyons aussi qu'il y a certaines personnes qui ont suivi ce programme sans savoir que signifiait bien ce programme. Et de ce fait, nous vous prierons ensemble d'être toujours branchés sur nos chaînes, la chaîne que vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Toute personne qui aura besoin de contacter ou encore voir les prédications, sinon encore contacter le pasteur Fabrice Leseketsumi Tadi, prière de vous abonner ou encore de le voir sur ces plateformes Facebook, TikTok, etc., Instagram. Vous allez le voir, il suffit juste de taper pasteur Fabrice Leseketsumi Tadi. Merci à vous et merci pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Merci pour votre fidélité.